Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce récap de la semaine. Ce récap va être divisé en 3 parties. Les informations autour du PSG, et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire. Les informations autour du Mercato, et surtout un débrief autour du match de ce week-end. PSG-OM. Les amis, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais le travail que vous voyez sur cette chaîne-là vous satisfait. Si jamais, bien sûr, vous voulez amener votre contribution à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Les amis, on lance clairement un objectif d'atteindre, avant l'ouverture du Mercato, un total de 5000 abonnés sur la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Et ça aiderait énormément la chaîne à progresser. Les amis, je ne parle pas plus. Je vous envoie tout ça juste après l'introduction. On commence directement par toutes les informations qui se sont passées la semaine dernière. Je commence directement avec une information qui est extrêmement importante et clairement j'aimerais bien avoir votre avis dans la barre des commentaires. Vous savez que le PSG cette saison va atteindre son 10e titre de championnat et serait donc sur le point d'avoir enfin son étoile sur le maillot. Vous savez qu'une étoile sur un maillot correspond soit à 10 championnats, soit directement à une victoire en Champions League. Le PSG cette saison, en cas de victoire, donc 10e titre de champion de France, ne brodera pas l'étoile sur son maillot. C'est la grosse information qui est tombée. À la place, ils aimeraient sortir un maillot collector du PSG ou tout simplement un badge correspondant aux 10 titres. J'aimerais vraiment avoir votre avis dans la barre des commentaires. Alors peut-être que le PSG attend tout simplement d'avoir cette fameuse victoire en Ligue des Champions pour enfin rivaliser avec Marseille. Au niveau de la direction du PSG, je sais que beaucoup de choses se sont passées cette saison et je sais que beaucoup de supporters attendent clairement beaucoup de licenciements. On parle forcément de Pochettino, on parle également de Leonardo. N'attendez rien pour le moment, il ne va absolument rien se passer. Le PSG est extrêmement clair. Tant que la saison n'est pas terminée, tant que le verdict n'est pas tombé, Leonardo et Pochettino seront là, il n'y aura aucun licenciement. Dès la fin du championnat, le PSG va enfin porter les yeux sur la gestion du PSG. Juste avant ça, n'attendez absolument rien. Par contre, à mon avis, dès que le championnat va être terminé, ça va bouger extrêmement rapidement et très fortement. Je passe directement maintenant du côté de Manchester United. Tous les amoureux du football, à mon avis, ont eu les yeux portés sur ce match-là. Cristiano Ronaldo a mis tout simplement un triplé. Il vient de mettre son 50e triplé dans sa carrière en club. Et pour vous donner une statistique encore beaucoup plus folle, Cristiano Ronaldo, avant ses 30 ans, c'est 30 triplés. Juste après ses 30 ans, c'est 30 triplés. Et comme on dit bien sûr, Ronaldo est comme le vin, il se bonifie avec l'âge. Alors j'aimerais parler maintenant de ce jour-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, il est sélectionné en équipe de France, il est dans notre championnat de Ligue 1, il est juste derrière Kylian Mbappé en termes de nombre de buts marqués cette saison, mais on n'en parle pas beaucoup. On va beaucoup chercher à l'étranger pour faire nos recrutements. Mais Wissam Ben Yedder est tout simplement un bourreau en Ligue 1. Il arrive complètement à la barre de 19 buts cette saison. Il y a une seule personne qui fait mieux en Ligue 1 cette saison, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi pas, dès cet été, porter un peu plus les yeux sur ce genre de joueur. Si vous ramenez Ben Yedder au PSG, je suis sûr qu'il fera qu'une bouchée des adversaires en Ligue 1. Alors ne vous inquiétez pas, le feuilleton Kylian Mbappé est extrêmement loin d'être terminé. Vous savez que Macron est rentré justement dans une négociation pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Oui, Macron est complètement favorable à ce que le génie de Bondy reste au PSG l'année prochaine, qu'il y ait une réelle prolongation pour lui. Macron continue de s'entretenir avec Kylian Mbappé. Je pense clairement que cette semaine, ou même tout simplement cet été, que ce soit avant le Mercato ou directement pendant le Mercato, pour l'instant, je pense qu'il peut se passer énormément de choses. Bien sûr, l'affaire reste à suivre, mais vous inquiétez pas que je vais vous donner beaucoup d'informations dans les prochaines semaines. Gros coup marketing de la part du PSG, qui récupère un tout nouveau sponsor américain. Le sponsor américain, qui s'appelle GOAT, s'est engagé sur 3 ans avec le PSG pour un total de 50 millions d'euros. Je vous laisse directement en aperçu. On passe maintenant directement du côté du Mercato. Et du côté du Sporting, Sarabia ne va pas être préservé par le club. On est pour le moment sur un retour de Sarabia au PSG. Alors est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ? Personnellement, de mon côté, je trouve pas vraiment que Sarabia ait été mis dans les meilleures conditions au PSG. Mais vous savez qu'un Sarabia en pleine confiance, ça peut faire extrêmement mal. La preuve, Sarabia a mis un total de 22 buts avec le PSG, plus 11 passes décisives. Pour le moment, il est sur le retour vers le PSG. On passe maintenant du côté de l'Inter. L'Inter est extrêmement intéressé pour le cas Paredes.
Le PSG, lui, de son côté, serait prêt à le laisser partir pour un total de 15 millions d'euros. Alors malheureusement pour Pochettino, pour le moment, du côté de Manchester United, il y aurait un accord de principe entre le coach Ten Hag et directement Manchester United. Ça coince complètement pour Mauricio Pochettino pour un départ cet été vers Manchester United. Après, comme je n'ai déjà plusieurs fois parlé, il y aurait également le Real Madrid qui aurait de l'intérêt pour recruter directement Pochettino dès cet été. Mais pour l'instant, du côté du banc britannique, ça coince complètement. Et encore une autre personne qui est en train de flamber complètement l'Europe, c'est Nkunku. Je vous mets ces statistiques. C'est juste hallucinant. Et vous savez très bien que pour le moment, le débat est autour d'un retour au PSG ou non. Sur un total de 43 matchs, Nkunku c'est 30 buts et 18 passes décisives. Nkunku est en pleine explosion et le PSG continue d'avoir des yeux sur Nkunku pour complètement le refaire venir au PSG. Du coup, on se retrouve directement pour le débrief de ce match. Il y a plusieurs choses à retenir clairement de ce match. Déjà, la première, c'est que oui, on a gagné ce Classico. Et le plus important, que ce soit en Ligue des Champions ou lors des Classicos, c'est la victoire. C'est pas autre chose. Le plus important, c'est qu'on ait gagné contre Marseille. Peu importe la manière. Mais forcément, si on rentre dans la manière dont on a gagné, on retrouve clairement un PSG pas forcément flamboyant. Au niveau de la technicité, au niveau des passes, au niveau de la cohésion d'équipe, on voit qu'il y a encore énormément de manques. Et justement, quand on se retrouve enfin face à un adversaire qui va jouer le jeu à fond, on sait très bien que Marseille va tout donner pour remporter ce Classico-là. Est-ce que le PSG aujourd'hui a montré un visage séduisant? Alors je sais qu'il y a eu énormément de buts qui ont été annulés à cause de leur jeu, mais vous avez vu comme moi que ce match-là ne tenait juste qu'à des détails. À des simples détails, Marseille pouvait égaliser et Marseille pouvait complètement remporter le match. Car le PSG, oui, s'est construit des occasions, oui, a eu des opportunités de clairement fracasser le match, mais derrière le PSG, dans la transmission de passes, ça reste quand même super lent. Et ça manque clairement de poigne. Il va rester quand même énormément de travail pour l'année prochaine. Je pense que le mercato, ça va être un réel chantier. Après, quand même, bravo à Neymar, qui montre un immense visage depuis 3 matchs. Ce soir, il ouvre le score. Et bien sûr, de quelle manière, c'est juste somptueux. Je reste clairement pas convaincu par l'image de ce match. Mais quand on passe à côté de ça, clairement, quand on sort des détails de ce match, le plus important, c'est qu'on ait gagné le Classico. Clairement, on a gagné contre Marseille et ça reste le plus important. Quand on va en Ligue des Champions, si on a le trophée de la Ligue des Champions à la fin du match, à la fin de la compétition, à la fin de la finale, même si on n'a pas spécialement bien joué, on a quand même remporté. C'est le principal tout à la fin. Dans 10 ans, on ne se souviendra pas de ce qui s'est passé pendant le match, mais on se souviendra juste de cette victoire-là. Donc le plus important, c'est qu'on ait gagné le Classico. Après la manière, il reste quand même beaucoup de travail pour l'année prochaine. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer de soutenir la chaîne. Objectif, forcément, les 5000 abonnés. Les amis, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici, c'est Paris.